T'es pas spécial du tout et sache que beaucoup de personnes passent par là. Et moi y compris. Il y a 6 mois, ça m'a touché. Il y a 6 mois, je traînais de base avec 0 personne. Quand je dis 0, tu peux pas faire pire. J'avais 0 ami. Si jamais je voulais aller dehors, j'avais même pas une connaissance à qui je pouvais parler pour dire viens on se capte, viens on fait ça. Je traînais avec 0 personne. J'ai passé l'été, le mois où tout le monde s'amuse, le mois où tout le monde kiffe la vie, le mois où tout le monde est au top de sa joie. J'ai passé ces 2 mois seul à travailler, à m'instruire et à traîner dehors faire du sport. Tout seul, toujours tout seul. J'ai passé ces mois tout seul. Vers, je crois que c'était fin août, j'avais commencé à traîner avec les potes à mon petit frère. Mon petit frère, il a 18 ans. Mais dans son groupe d'amis, il y a des gens, ils ont 24, 23, 22, 19. Je crois le plus jeune, il a peut-être 17 ans, 16 ans. Et dans son groupe de fréquentation, il y a vraiment des gens vieux comme des gens jeunes. J'ai commencé à traîner un peu avec eux, du coup, je me suis un peu intégré dans ce groupe. Je me suis incrusté dans leur groupe. Mais vraiment très rapidement, au bout de quelques semaines, j'ai compris qu'on n'était pas du tout pareil. On n'avait pas les mêmes délires, on rigolait pas sur les mêmes choses, pas le même quotidien, le même train de vie. Tout nous différenciait. Et je le savais déjà avec mon petit frère. Je sais que moi et mon petit frère, on n'a pas la même vie. Et les gens avec qui ils traînent, qu'ils soient vieux, jeunes, hommes, arabes, noirs, blancs, tous avaient le train de vie de mon petit frère, ou tous avaient le train de vie qui ressemblait à celui de mon petit frère. Donc en allant avec eux, je savais déjà qu'on n'était pas similaires. Et comme moi et mon petit frère, on a vraiment un train de vie qui a rien à voir, quand j'ai commencé à traîner avec ses potes, j'ai vu qu'on était vraiment complètement décalés. J'allais avec eux, on se retrouvait dans un parking, on restait dans ce parking de peut-être 22 h à 3 h du matin. Mais vu que je traîne pas trop tard le soir, je rentrais peut-être maximum minuit, 1 h. Mais je me forçais à rester là parce que je me disais qu'en fait, le problème c'était moi. Fallait que je sois sociable, fallait que je m'intègre dans ce groupe. Et si jamais je m'intègre pas dans le groupe, le problème c'est pas le groupe, mais c'est moi. Et c'est une bonne mentalité à avoir, que tout est de ma faute. En vrai, c'était un peu de ma faute. En choisissant de faire ce métier-là, en choisissant de faire beaucoup d'argent, de travailler sérieusement, j'ai choisi d'être décalé de la plupart des gens. Eux, ils suivent des tendances, ils suivent la mode, ils suivent le dernier rappeur le plus connu. Moi, c'est pas trop mon truc. J'écoute de la musique parce que c'est bien, mais je suis pas matrixé par ça. Je préfère créer. Et au début, en fait, vu qu'il y en a là-bas, il y en a, ils font de la musique là-bas. Mais donc, je me suis dit qu'en fait, il n'y avait pas que des suiveurs là-bas. Il y avait aussi quelques créateurs. Il y avait certains artistes. Et vu qu'il y en avait deux, trois qui chantaient, deux, trois qui faisaient de la musique, je me suis dit que peut-être on pouvait se mélanger, peut-être on pouvait s'entendre. Et j'ai vite compris que non. Non. Quand mon train de vie c'est le travail, quand mon train de vie est sérieux, quand mon train de vie c'est la réussite, quand mon train de vie c'est d'aider des personnes comme toi ou moi, quand mon train de vie c'est d'être quelqu'un qui crée, quand je me mélange avec des suiveurs, il n'y a rien qui va bien. Je peux pas m'entendre avec des suiveurs. Parce que je suis un créateur. Et rapidement, en vrai, en quelques mois, vu que j'ai compris qu'on n'était pas pareil, j'ai commencé à moins aller dehors avec eux et moins apprécier le fait de traîner avec eux. Donc rapidement, j'ai arrêté de traîner avec eux. Et rapidement, j'ai pas supprimé tout contact, mais ben, maintenant je les vois, je leur dis salut. Je les croise dans la rue, je parle vite fait avec eux. Mais c'est pas mes potes, c'est pas mon entourage. Il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu comprennes que travailler sur soi-même, c'est pas que faire du sport et lire des livres. Travailler sur soi-même, c'est aussi choisir ses fréquentations. C'est aussi se dire que lui, il va pas me ramener vers la réussite. Lui, il a pas la même mentalité que moi. Et lui, si jamais je traîne avec lui, je vais régresser. Donc il faut que tu, comment dire, t'aies les couilles un peu. T'aies les couilles de dire, vas-y, c'est pas grave. Peut-être pendant un certain temps, je vais traîner seul. Ça va peut-être même durer quelques mois, voire 1 an, 2 ans. Mais au moins, je me mélangerai pas avec n'importe qui. Ça peut faire mal un peu d'être seul, je le sais. Mais parfois, ça vaut la peine. Et si jamais t'es quelqu'un qui veut travailler sur toi, si jamais t'es quelqu'un qui vise de haut sommet, tes fréquentations, c'est très important. Tu veux te mélanger avec des gens qui réussissent, tu veux te mélanger avec des gens qui gagnent. Tu veux te mélanger avec des gens qui sont bons. Te mélanger avec des gens qui suivent, des gens qui ont pas de personnalité, qui copient les autres, ça va te ramener à rien. Ça va te ramener à rien. Dans le processus pour devenir meilleur, dans le processus pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés, tu vas devoir passer par cette phase où tu vas dire non aux gens, tu vas recaler des gens, tu vas rejeter des gens. Mais, tu vois, les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont recalé, les gens qui t'ont un peu sous-estimé, quand toi ça va aller mieux pour toi, quand toi tu vas réussir, ces gens ils vont t'appeler, ces gens ils vont faire sonner ton téléphone. Et vu qu'on est un peu dans la confidence, je peux te dire que depuis que je fais des vidéos, depuis que mes TikTok ils font un tout petit peu plus de vues, que mes shorts YouTube ils font un peu plus de vues, et que je commence à me faire passer pour un YouTuber, je me fais DM. Je me fais DM par des anciennes connaissances qui se disent attends mais Fantôme c'est plus le même qu'avant en fait. J'ai l'impression que c'est devenu un peu plus un homme, c'est devenu quelqu'un. Ça peut t'arriver. Mais le seul moyen de faire taire les gens, le seul moyen d'inverser les rôles, c'est de ramener des résultats tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc je sais que la solitude, elle peut faire mal, mais la solitude, elle peut te ramener des choses que tu aurais voulu auparavant. La plupart des gens, c'est des suiveurs. La plupart des gens, ils n'ont pas de personnalité et ils copient les autres. C'est ce que j'ai compris en traînant avec les potes à mon petit frère. Que les suiveurs, en fait, ils n'ont pas de personnalité propre, mais ils copient ce qui est tendance en ce moment. Si ce qui est tendance en ce moment, c'est d'être un Renois, eh ben les Blancs, les Arabes, les Chinois, ils vont faire les Renois. Ils vont commencer à cheap. Ils vont commencer à, je sais pas, et leur plat préféré, d'un coup, ça va devenir le mafé. Ils vont agir selon la tendance. Ils vont changer leur propre personnalité. Ils vont changer qui ils sont pour ce qui est à la mode en ce moment. Ça s'appelle des suiveurs. À côté de ça, il y a des gens comme nous. À côté de ça, il y a des créateurs. Les créateurs, c'est pas forcément des gens comme Elon Musk. Des gens qui créent des inventions, des Thomas Edison ou des Mark Zuckerberg. Les créateurs, c'est juste des gens qui ont pris les risques d'être différents. Les créateurs, c'est des gens qui font pas comme tout le monde. Les créateurs, c'est des gens qu'on reconnaît. Les créateurs, c'est des gens, en fait, tu sais qui ils sont. Tu vois, t'as pas l'impression que c'est la copie de quelqu'un qui a réussi. Quand on a vu mes premières vidéos, on m'a dit, ouais, tu fais comme Alexis Chance. Quand on m'a vu physiquement, on m'a dit, ouais, t'es comme. Ah, j'ai oublié comment il s'appelle. Evan. On m'a dit ça. Parce que j'avais rien qui me différencie. Maintenant, quand tu me vois, tu sais que c'est fantôme. Quand tu m'entends parler, quand tu entends ma voix, tu sais qui je suis. Surtout si t'es abonné. Et les gens comme nous, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Les gens comme nous, on les reconnaît parce qu'on est différent des autres. On nous reconnaît parce qu'on a pris le temps, on a pris les risques. Et surtout, on n'a pas eu peur d'être différent, de prendre un nouveau chemin. Ce que la plupart des gens ne font pas. Et les suiveurs, ils détestent ça. Comme moi, je déteste les suiveurs nous détestent nous. Ils nous détestent parce qu'on est différent, ils nous détestent parce qu'on se démarque des autres. Et donc, ils jugeront, ils critiqueront. Mais plus tard, à force de persuasion et à force de détermination, on va les intimider et ils changeront d'avis sur nous. C'est pour ça que travailler sur soi, ça peut faire mal. La solitude, ça fait mal. Et je te le dis clairement, ça m'a blessé, moi, d'être tout seul, de plus avoir d'amis pendant un certain temps. Mais sache que le temps que tu vas mettre derrière le travail pour t'amener vers les objectifs que tu te seras mis, va t'apporter bien plus que le résultat que tu aurais escompté. Moi, si je travaille, c'est pour de l'argent. Je pense que si tu travailles, c'est pour de l'argent ou du pouvoir, le respect des gens. Mais travailler durement, ça va t'apporter bien plus que ça. Et j'ai même pas envie de te dire ce que tu vas voir parce que j'ai pas encore tout eu. Moi, ça m'a juste permis, pour l'instant, je me fais DM et je gagne un petit peu d'argent, c'est tout. Que je l'ai dit au début de ma chaîne YouTube, le travail paye. Et, et le travail, ça va nous apporter beaucoup, beaucoup. Même si la solitude est un poison qui touche la plupart des hommes comme nous, il y a un antidote derrière cette solitude. Il y a une manière de surpasser cette solitude. Il y a une manière de trouver des amis. Et cet antidote, c'est l'innovation la plus révolutionnaire de toute l'histoire de la planète Terre. Cette innovation, c'est Internet. Et grâce à Internet, on peut trouver ces fréquentations qui vont nous aider. J'ai vu beaucoup de personnes connues, quand moi je travaillais sur moi, quand je m'instruisais, quand je regardais des vidéos, qui nous expliquaient que oui, quand tu travailles sur toi, tu passes par ce moment de solitude. Mais personne nous expliquait comment surpasser ça. T'es tout seul, ok, c'est bien, t'es tout seul, t'as pas d'amis. Tu travailles, t'as des résultats. Mais quand est-ce que t'as des amis, quand est-ce que tu peux appeler des gens et tu sais que tu vas pouvoir traîner avec eux, tu vas pouvoir t'amuser avec eux. Internet, c'est la solution pour ça. Parce qu'en marchant dans la rue, tu vas pas trouver des créateurs comme toi. Tu vas pas trouver des gens comme nous dans la rue, des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent réussir, des gens qui veulent être différents. C'est compliqué de remarquer ça dans la rue quand tu marches en dehors de chez toi. Mais il y a des gens qui s'identifient comme étant différents, des gens qui veulent travailler, qui veulent réussir. Et ils s'identifient comme ça sur Internet. Et ça existe déjà en vrai, il y a déjà des communautés privées. Imaginons que toi tu regardes le même YouTuber que quelqu'un, ce YouTuber il a créé un groupe Discord ou il a créé un groupe Instagram, vous deux vous rejoignez ce groupe Instagram et vous partagez déjà les mêmes valeurs. Et ça existe déjà, il y a déjà des communautés privées. Il y a déjà des YouTubers qui ont créé des groupes Discord, des groupes Instagram qui réunissent tous leurs abonnés. Et donc vous avez déjà un point commun, vous avez déjà la même manière de penser. Parce que vous deux, vous pensez comme ce YouTuber, vous avez les mêmes centres d'intérêt que ce YouTuber, du coup vous vous entendez un peu bien. Parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt par l'intermédiaire de ce YouTuber. Si jamais moi j'essaie de créer ma communauté privée, des gens en France qui peuvent discuter, s'entraider. Clique sur le lien dans la description et pourquoi pas tu trouveras peut-être tes nouvelles fréquentations ici. En vrai c'est ça, je pense que la clé du succès, c'est de trouver cette communauté privée dans laquelle tu te sens bien, et dans laquelle tu trouves enfin des gens qui te ressemblent. Et la plupart du temps ça se fait à travers des YouTubers. Parce que vu que toi là tu regardes ma vidéo, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. Et si vous deux vous regardez la même vidéo et que toi t'adhères à mes idées et que l'autre personne adhère à mes idées, vous avez peut-être c'est même pas peut-être, c'est presque sûr que vous avez le même train de vie, le même quotidien. Et donc c'est sûr que vous vous ressemblez. Et donc si plus de youtubeurs comme moi font des communautés privées et que vous puissiez aller dedans, vous puissiez trouver des gens qui vous ressemblent, alors trouver de nouvelles fréquentations, se faire de nouveaux amis, ça va être beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus sain.
parce qu'on traînera avec des gens qui nous ressemblent. Et imagine-toi 2 secondes. Imagine traîner enfin avec un groupe de personnes qui est comme toi. Imagine ne plus avoir besoin de jouer un rôle. Tu sors, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, t'as pas besoin de te forcer à parler d'une certaine manière, à t'habiller d'une certaine manière. T'as juste besoin de vivre, d'être toi-même, et tu vas être apprécié parce que les gens avec qui t'es, ils t'aiment bien. Imagine juste. Imagine ce monde où t'appelles 4 personnes, tu traînes, même pas besoin de traîner avec 10, 20 personnes. Juste t'appelles 4 personnes et tu sais que les 4 personnes avec qui tu traînes, que ça soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu vas encore traîner avec eux parce que vous êtes pareils, vous ressemblez. Vous pensez pareil, vous avez la même vie, vous avez le même train de vie. Imagine toi et ces nouvelles fréquentations qui te ressemblent. Tous face à un PC, vous travaillez sur le même projet, vous travaillez ensemble, vous faites de l'argent ensemble, vous avez les mêmes fréquentations et vous fréquentez les mêmes endroits. Toute votre vie, mais en fait, elle se ressemble, ça veut dire que tout va plus vite. Vous progressez 2 fois plus vite, vous vous amusez 2 fois plus, vous profitez 2 fois plus de la vie. Tout est bénéfique si jamais tu trouves des gens qui te ressemblent. Imagine l'impact fou que ça va te faire. Imagine le plaisir que tu vas prendre, comment tu vas apprécier la vie quand tu auras enfin trouvé ces personnes qui te ressemblent. Sache que ce monde, il est atteignable et il est même peut-être déjà sous tes yeux.